Hop là. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Vous avez vu, j'ai récupéré ma voix. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. On avait bien pour mes vidéos quand même. Du coup, on se retrouve dans un nouveau décor. Vous voyez, j'ai mis les flammes derrière, il y a le sapin. Si vous me suivez sur TikTok, vous allez voir que j'ai décoré ce sapin avec mon fils aîné. On a fait ça un mercredi après-midi parce qu'il n'a pas école le mercredi après-midi. Donc on s'est amusé à décorer le sapin. C'était trop bien. On s'est bien amusé. Et si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre mon Insta et mon TikTok. Voilà. Donc on va commencer la vidéo. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, hein. Abonne-toi pour ne rien rater. Et active ta cloche de notification. Allez, enfin bref, commençons la vidéo. Alors du coup, il nous reste combien de temps pour arriver à 2024? Il nous reste exactement, bon, à l'heure où je vous parle là, il est 22h, donc il nous reste 18 jours. Mais vu que la vidéo, je vais la poster demain, il va nous rester 17 jours. 17 jours, les gars. 17 jours. Ok. Vous me direz que ouais, vous allez me dire que ouais, que non, bah j'ai pas accompli, j'ai pas fini tous mes objectifs, et patati et patata, oui. Vous n'avez peut-être pas terminé, vous n'avez même peut-être pas commencé. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, vous pourrez encore vous rattraper. Et même là, pour les 17 jours qui restent là, vous pouvez toujours aussi vous rattraper. Parce que rien n'est trop tard. Et le Seigneur agit même à la dernière minute. Donc, confie-toi à l'Éternel. Et il agira le dernier. Donc, dans cette vidéo, je voudrais tout simplement nous conscientiser, oui, nous encourager aussi et nous motiver à ne pas relâcher dans nos efforts. Certes, l'année se termine, mais il y a une nouvelle année qui va bientôt commencer. Donc ne désespère pas, ne te décourage pas. Ne te dis pas que oh non, c'est fini pour moi parce que j'ai pas eu le temps de faire j'ai pas eu le temps de faire ça. Moi-même la première, hein, j'avais pas mal d'objectifs à accomplir en cette année. J'en ai accompli quelques-uns, mais pas tout. Donc pour moi, je me dis que c'est pas grave, je vais continuer l'année prochaine. D'accord? Donc je vais vraiment vous rebooster là, parce que c'est vrai que des fois, on est là, on dit ouais, l'année se termine, mais comment est-ce qu'elle va se passer l'année 2024 et tout et tout. Mais non, sois positif et dis-toi que ce sera une nouvelle année, un nouveau recommencement et de nouvelles choses, une nouvelle saison, de nouvelles aventures, plein de nouvelles choses dans ta vie et de très bonnes choses. Donc, ne sois pas défaitiste, mais sois au contraire optimiste, tu vois. Sois positive. Et tu verras que le positif attire le positif. C'est comme ça. Donc, je t'envoie vraiment des good vibes. Toujours. On est là. C'est ça, c'est ma chaîne. C'est motivation, encouragement. On est là, toujours. Sans oublier Nzambe Liboso. T'as capté? Toujours. Dieu en premier, ça veut dire. Donc voilà. Et donc c'est ça. Donc ne désespère pas. C'est vrai que parfois les gens ou les hommes de ce monde vont nous cataloguer. Franchement, le français là, je vais arrêter d'utiliser des grands mots là. Non, en fait, les hommes vont souvent nous, comme je le disais dans une autre vidéo, les étiquettes, vous savez. Les hommes aiment bien nous mettre des étiquettes lorsque nous faisons des erreurs, etc. Mais il ne faut pas accepter cela. Même si tu as fait des erreurs en cette année 2023, dis-toi que tant que le Seigneur t'a pardonné, tant que tu t'es pardonné aussi, alors tu peux aller de l'avant. N'écoute pas ces hommes-là qui vont tout le temps te ramener dans le passé. Non. J'avais posé une fois la question à ma belle-sœur. Je lui ai posé une question, j'avais dit, ouais, alors, qu'est-ce que tu prévois pour l'année 2024? C'est quoi tes projets, tes G pro? Vas-y, dis-moi tout. Et elle m'en a parlé, tu vois, on a parlé tout ça.
Et du coup, même, on en parlait, on se disait, hey, tu sais quoi, franchement, on va arrêter avec les bonnes résolutions, je sais pas quoi. Et franchement, arrêtez avec les bonnes résolutions, là. On arrête ça. Les bonnes résolutions, oui, j'ai pris de bonnes résolutions, patati et patata. Et même pas, on est le 2 janvier. Même le premier, là, allez, tu gâches tout. Non. Franchement, moi, les bonnes résolutions, tout ça, là, pour moi, c'est, franchement, poubelle. Poubelle. Pas de bonne résolution, en fait. Tu rentres comme tu es avec ton Dieu. Et avec ton Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Voilà, donc, pour moi, c'est pas des bonnes résolutions. Pour moi, en fait, je viens comme je suis en 2024. Je viens avec mon Dieu. Et avec mon Dieu, ça va tout péter. Ça va péter, c'est tout. Il y a pas... Non, il n'y a pas que ça pète pas. Ça va péter. Et surtout, reste toi-même. Une nouvelle année commence, c'est vrai, des fois on dit oui, je vais bloquer telle personne, je vais bloquer un tel, je vais faire un nettoyage dans mon répertoire, je vais faire un nettoyage dans mes... Je m'entends même moi-même parler il y a des années de cela. Ouais, je vais bloquer. Je vais supprimer. Et je vais ligoter. Et arrêtons avec ça. En plus, je te pose une question. Pourquoi tu as bloqué ces gens-là? Ne les bloque pas, laisse-les. Il faut qu'ils te voient level up. Il faut qu'ils te voient globe. Tu vois, non? Si tu les bloques, comment ils vont voir que tu as changé? Comment ils vont voir que... Hein? Tu vois, non? Laisse ces gens-là te voir comment tu évolues. Mais bon, après, il ne faut pas faire ça pour les gens. N'évolue pas pour les gens, évolue pour toi-même. Mais comme je disais tout de suite là, les affaires de bloquer, ligoter, supprimer, ça ne sert à rien. La chose qu'il faut faire, même qui est plus, comment on dit ça, qui est même plus efficace que bloquer, ligoter, supprimer, etc., c'est ignorer, avec un I majuscule. Ignore ces gens-là. Tu les ignores. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai Snap, et dans Snap, il y a des, honnêtement, je dis la vérité, hein, il y a des stories où il y a des personnes où j'ai pas envie de voir leur vie. Vraiment pas. En fait, pour moi, ça me sert à rien. Et au lieu de les bloquer, de les supprimer ou quoi, j'ai masqué leur story. Ce qui fait que je ne vois pas leur story. Parce qu'en fait, pour moi, je trouve que c'est un peu gamin de supprimer, de bloquer et tout. Non, ignore ces gens-là. Tu les ignores seulement. Tu les ignores. Ils t'envoient un message, ah, coucou, ça va, ouais, ça va. Si tu vois qu'ils vont trop loin, tu dis, ah, tu sais quoi, je suis occupé, je peux pas trop parler. C'est tout. Maintenant, là, c'est la maturité qui prime. Il faut arrêter les gamineries de bloquer, supprimer, ligoter, je ne sais quoi, de parler mal. Non, ça sert à rien. Tu ne veux plus parler avec cette personne-là, ou tu veux mettre une distance avec cette personne-là, tu l'ignores tout simplement. Tu masques ses stories. Moi, honnêtement, c'est ce que je fais avec certaines personnes. Pour dire la vérité. Mais c'est pas que j'ai forcément un problème avec ces gens-là. J'ai pas forcément un problème. Non, il n'y en a pas. C'est juste que ce genre de personnes-là ne m'apportent pas ce dont j'ai besoin dans ma vie pour évoluer, pour avancer et pour grandir. Donc, si ces personnes-là ne m'apportent pas ce que je veux et ce dont j'ai besoin, bah ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et puis même, pour dire la vérité, moi, franchement, j'ai pas d'amis. Moi, j'ai pas d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai très peu, on va dire. Et je peux même les compter sur moi. Ignorer et être silencieux dans la vie de ces gens-là, c'est la meilleure arme que tu peux avoir. Parce que tu supprimes, tu bloques. C'est en fait une forme de faiblesse. Honnêtement, pour moi, c'est une forme de faiblesse. Ignorer, c'est mieux. Encore une autre chose pour cette nouvelle année, essaye de réduire ton groupe d'amis. Essaye de réduire. Parce que qui dit beaucoup d'amis, dit aussi beaucoup de problèmes. Ah oui. Et surtout les femmes. Pardon. Moi, franchement, j'ai grandi qu'avec mes frères. J'ai que des frères chez moi et je suis contente. Parce que quand des fois j'entends certaines histoires de sœurs et tout, pardon, ça donne mal à la tête. Alors que nous, notre frère, moi j'ai que des frères, on se dit les vérités, on passe à autre chose. J'ai adapté en fait cette façon de vivre, c'est que moi si j'ai quelque chose contre toi, je vais plus forcément venir en mode vas-y énervé, en mode ouais je vais crier, non ça sert à rien. Je sens que je suis énervé, je vais pas forcément venir vers toi. Je vais attendre quelques jours. Et c'est après que je vais venir vers toi pour te dire que non, écoute, ce que tu avais fait, j'avais pas forcément apprécié, patati patata. Et on passe à autre chose. En fait, vaut mieux que la vérité prime dans vos relations au lieu que le mensonge ou l'hypocrisie. Vous voyez? Et surtout, être beaucoup et beaucoup de femmes, c'est beaucoup de problèmes. Donc, essayez de réduire votre cercle d'amis. Essayez.
pour être plus efficace aussi dans la vie. Parce que c'est vrai qu'on dit plus on est nombreux, enfin moi, je pourrais plutôt dire ça dans un couple qu'à deux, on avance plus vite. Ou même en tant que coéquipier, en tant que collègue, ok. Mais lorsqu'on est 50, non, franchement, c'est beaucoup de problèmes. Et je sais qu'avec le temps, je pense pas que ce soit tout le monde, mais je sais qu'avec le temps, il y a beaucoup de personnes qui ont réduit en fait leur cercle d'amis par rapport à X ou Y raison. Et ça, c'est une très bonne chose. Parfois, vous savez, hein, lorsque Dieu veut vous protéger, veut vous garder, il va en fait susciter parfois des séparations, des petites disputes pour que ça vous sépare, mais pour te protéger toi. Donc, lorsqu'une personne part de ta vie sans aucune raison, ne la retiens pas, laisse-la partir. Car tu ne sais pas ce que cette personne-là avait comme projet pour toi. J'avais vu sur Internet une phrase qui disait, et je l'avais repostée sur mon Snap, c'est une personne qui avait écrit « Seigneur, non, oh mon Dieu, garde-moi des personnes qui font semblant de m'aimer. » Et ça, il y en a beaucoup parmi nous. Il y en a beaucoup. Et moi, je suis une personne, je suis très observatrice. Je n'accepte pas tout le monde autour de moi. Non, je fais très attention aux personnes qui me côtoient ou qui m'approchent. C'est pas tout le monde qui peut s'approcher de moi, comme c'est pas tout le monde qui peut venir chez moi. Ah non. Si tu viens chez moi, sache que tu es une personne que je considère. Mais vraiment. Si tu ne viens pas, c'est que, ok, je te considère pas. Pas plus que ça pour que tu viennes chez moi. Et c'est une réalité. C'est pas tout le monde qui peut rentrer chez soi. Parce que pour moi, honnêtement, chez soi, c'est en fait, c'est intime. Il y a ton salon, il y a ta cuisine, il y a ta chambre, il y a ta salle de bain, il y a la chambre de tes enfants, il y a les toilettes et tout. Pour moi, c'est très intime. Et pour moi, les personnes qui peuvent rentrer chez moi, c'est vraiment des personnes que je considère énormément dans ma vie. Énormément. Notamment déjà ma famille. Et ensuite, des personnes qui sont devenues comme ma famille, quoi. Donc, c'est ça. Donc, quand il y a des personnes qui partent de ta vie sans aucune raison valable, laisse-les partir. Parfois, c'est mieux même. Comme ça, tu te concentres sur toi, sur tes projets et sur ce que Dieu veut faire avec toi. On avance, on grandit, on prend de l'âge. Et on avance vers la mort. C'est une réalité, c'est une vérité. En fait, il faut se dire qu'on n'est pas éternel sur cette terre et qu'il faut faire des choses productives, des choses qui vont nous apporter. Et même lorsqu'on ne sera plus de ce monde, ça va continuer à évoluer, que les gens parleront du bien de nous, que les gens, en fait, ils vont dire que non, telle personne faisait ça, mais elle n'est plus là, mais je vais quand même le faire. Un exemple, ma belle-sœur nous a quittés, mais avant qu'elle nous quitte, elle m'avait beaucoup conseillé. Ce que ma belle-sœur me disait, c'était dans ma tête. En fait, elle me disait ceci. Elle me disait, ouais, Muriel, tu vois, une femme, elle est propre. Même quand elle accueille des invités, même la belle famille, il faut qu'elle ait quand même des serviettes, des serviettes au cas où, des brosses à dents, etc., etc. Elle me disait ça et franchement, jusqu'à présent, c'est encore dans ma tête. Pour vous dire que les bonnes personnes de votre vie auront toujours un bon impact sur vous. Un très bon impact sur vous. Donc, sachez vous entourer de très bonnes personnes. Après, j'ai pas envie de rentrer dans le schéma de, oh non, la belle famille, quoi. Non, ça, j'ai pas envie de rentrer. Parce que ça, c'est quelque chose de très, 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 très sensible et très perplexe. Et franchement, je préfère pas. Chacun se gère dans sa belle famille, pardon. Et j'entendais très bien avec cette belle-sœur-là. Et aussi avec les autres. Hein. Mais avec elle, c'était très, très fusionnel. Mais sinon, voilà. Sachez vous entourer de très bonnes personnes qui auront un très bon impact sur vous. Et que lorsque ces personnes-là partiront, vous allez limite les copier. L'année 2024, soyons concentrés. La concentration. Soyons tellement concentrés dans ce que nous faisons. Même les gens qui viennent dans vos vies là. En fait, apprenez à observer les gens. Ne soyez pas ces personnes-là qui acceptent tout le monde chez eux. Oui, non, mais Dieu a dit que une maison qui accueille est une maison bénie. Je ne dis pas le contraire. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Je ne peux rien dire par rapport à ça. Mais il faut être sage. On n'invite pas n'importe qui chez soi à la maison. On ne parle pas de n'importe quoi à n'importe qui. Surtout lorsque ça touche notre vie privée.
notre couple ou nos enfants, on ne dit pas ça à n'importe qui. Je suis désolée. Donc, soyons sages dans nos relations. Soyons très matures. La maturité et la sagesse fera que vous pourrez en fait vous séparer de certaines personnes qui n'ont pas forcément ce bon impact sur vous. Mais en tout cas, prenez vraiment soin de vous. Prenez soin des vôtres. N'ouvrez pas la porte à n'importe qui. Soyez toujours dans l'observation. Demandez les directives au Seigneur. Demandez-lui qu'est-ce que vous devez faire en cette nouvelle année. Où est-ce qu'il veut que vous soyez. C'est ça. Donc voilà. La vidéo prend fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée parce que là, alors je vous parle, il est, je sais pas, il est vers même. Je crois qu'il est vers 22h et quelques. Et le Seigneur vous aime. C'est ça. N'oubliez pas de t'abonner. Compte pour toi. Allez. Ciao.